Votre carte bancaire ne fonctionne pas pour payer au TPE ou retirer de l'argent. Que faut-il faire? Bonjour à tous, je suis Guillaume, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Il peut arriver que votre carte bancaire ne fonctionne pas. Et rassurez-vous, il ne faut pas paniquer tout de suite quand on est devant le terminal de paiement, qu'on est devant le commerçant, et de se dire tout de suite, je panique, je devais devoir appeler le banquier pour qu'il puisse me dire ce qui se passe sur ma carte bancaire. La carte bancaire, on ne peut pas prévoir si un jour elle fonctionne, si un jour elle ne fonctionne pas. On sait très bien que la carte bancaire, c'est notre outil pour retirer de l'argent, pour payer et aussi pour pouvoir faire des achats sur Internet. Mais là, notre carte bancaire peut quelquefois être en dysfonctionnement ou ne pas fonctionner. La première chose à faire quand vous recevez votre carte bancaire et que vous essayez tout de suite de payer avec, il ne faut jamais le faire car votre carte bancaire n'est pas activée. Si vous êtes dans une banque traditionnelle classique, une banque en ligne, la première chose à faire dans les banques traditionnelles classiques, c'est d'attendre le code PIN. Si vous n'avez pas encore le code PIN de la carte bancaire, prenons le cas de la carte de chez Bank, carte de Neobank, mais là, il faut attendre le code PIN. Si vous ne l'avez pas, eh bien là, il faut regarder sur l'application s'il n'est pas disponible. S'il n'est pas disponible, il faut attendre que la banque vous l'envoie par courrier postal séparé. Ne pas tester la carte bancaire car ça pourrait la bloquer. Si vous êtes dans une banque en ligne, la première chose à faire, il faut enregistrer la carte bancaire. Enregistrer la carte bancaire sur l'application. C'est la première chose à faire. On prend sa carte bancaire, qu'on soit dans une banque en ligne ou une banque néobancaire, on enregistre la carte bancaire. Il vous demandez quatre numéros de la carte bancaire, soit les quatre derniers, soit les quatre avant-derniers numéros. Et là, on enregistre la carte bancaire. Une fois que c'est fait, là, on peut tout de suite se dire c'est bon. Mais là, on ne va pas tout de suite se dire c'est bon, je peux faire des achats sur Internet. Non, ça ne fonctionnera pas. La carte bancaire ne sera pas acceptée. Vous pourrez le faire avec Apple Pay, Google Pay. Si vous avez la possibilité d'avoir Apple Pay, Google Pay avant que votre carte n'arrive dans votre boîte aux lettres, là, vous pourrez utiliser les paiements pour payer sur Internet puisque les numéros seront valides pour payer sur Internet. Mais si c'est pour faire un achat directement là, il faudra tout de suite passer, activer la carte bancaire. Pourquoi? La carte bancaire est bloquée de deux manières. La carte bancaire est bloquée tant que vous ne l'avez pas enregistrée sur l'application. L'application ne reconnaîtra pas la carte bancaire puisque celle-ci, vous l'avez en votre possession, mais il faut l'enregistrer. Une fois que c'est fait, la banque sait tout de suite que l'application a pris en charge votre numéro de carte bancaire. Vous êtes donc activé du côté de la banque et du côté de l'application. Vous pouvez d'ores et déjà partir payer là où vous aurez besoin de payer. Mais tout de suite, ne faites pas de sans contact. La fonction sans contact est bloquée. Ça, c'est une sécurité pour ne pas vouloir tout de suite la fraude dès que vous avez votre carte bancaire. Là, il faut tout de suite faire un paiement par carte bancaire au TPE ou un retrait. Mais généralement, c'est mieux de faire un retrait, comme ça la carte est mieux activée que si vous faisiez un paiement. Ça peut arriver que l'algorithme d'activation de la carte bancaire laisse passer la carte bancaire sur le TPE, mais le mieux, c'est de faire un retrait de 20 euros que vous allez tout de suite dépenser dans un magasin ou tout de suite remettre sur le compte si vous êtes dans une banque traditionnelle classique. Et là, votre carte est totalement activée, c'est-à-dire que la fonction sans contact est activé, les paiements en ligne sont activés et les paiements à l'étranger sont activés. Car là, les paiements à l'étranger sont désactivés. Là, vous pouvez utiliser votre carte bancaire, que ce soit carte bancaire de banque traditionnelle ou carte bancaire de banque en ligne. Et les cartes bancaires des banques néobancaires et fintech fonctionnent de la même façon. Vous arrivez devant le terminal de paiement et là, votre carte bancaire ne fonctionne pas. Vous ne pouvez donc pas payer. La première chose à faire, on ne panique surtout pas. On est devant le caissier. On dit simplement au caissier que de mettre en attente le paiement et d'aller voir si vous trouvez un guichet DAB pour voir si vous pouvez retirer de l'argent. Si au guichet DAB, votre carte bancaire n'est pas reconnue ou n'est pas en fonction de pouvoir fonctionner, là, il faut se rendre tout de suite sur votre application. C'est pas tout de suite je panique et je vais me dire tout de suite je vais devoir appeler le conseiller, je vais devoir encore me prendre la tête avec le conseiller, ça ne sert à rien. Le conseiller n'en est pas la faute, lui, il va être là simplement pour vous aider à voir si votre carte bancaire peut refonctionner et voir si de votre côté
vous n'avez pas à effectuer quelques petites manipulations pour faire en sorte que votre carte bancaire ne fonctionne pas. Ces manipulations, le conseiller va vous les donner, alors faites-les bien avant que le conseiller vous le demande, puisque la première des choses à faire, si vous êtes devant le caissier, c'est de vous rendre sur votre application, voire dans l'onglet carte que vous allez voir ici, si vous n'avez pas bloqué votre carte bancaire. Si vous n'avez pas bloqué votre carte bancaire, peut-être avez-vous bloqué une option qui fait en sorte que la carte bancaire ne fonctionne pas. Peut-être le sans contact, si vous avez bloqué le sans contact. Là, il suffit de le débloquer et tout refonctionne. Vous pouvez faire du sans contact. Mais si c'est la carte complète, débloquer la carte, ça fonctionne, vous pouvez réutiliser la carte bancaire. Si cela n'est pas possible, que vous débloquez votre côté, vous n'avez rien bloqué, vous débloquez que ça ne fonctionne pas, il faut passer par un guichet DAB, voir si vous pouvez effectuer des retraits. Si c'est le cas, vous pouvez effectuer des retraits. C'est peut-être que les paiements ne peuvent être effectués avec la carte bancaire. Là, ce que personne ne pense, c'est qu'il faut prendre connaissance de la banque. Il faut suivre la banque très souvent. Si vous ne le faites pas, vous allez arriver devant le caissier, vous allez vous prendre tout de suite de peur, appeler le banquier et là tout de suite se dire je prends la tête au banquier et le banquier il va me dire ben ça vous plaît pas, ben vous allez voir ailleurs. Et bien là non, il faut prendre un suivi de la banque. Il faut suivre la banque au moins 1 à 2 fois par semaine pour connaître ce que la banque peut faire sur votre compte ou en général dans la banque. Il faut se renseigner, il faut être au courant des innovations de la banque, il faut être plus proche de la banque. Si vous êtes dans une néobanque, c'est pareil, on ne prend pas une néobanque, on se dit j'ai un compte, je me frotte les mains, et là tout de suite c'est fini, je ne m'occupe plus de rien. J'ai mon compte et tant que ça arrivera, ça arrivera. Non, il faut suivre la banque, il faut se rendre sur les réseaux sociaux, et c'est là que les banques postent des posts, ils travaillent pour vous. Ils vous communiquent les avancées de la banque, ils vous communiquent tout sur votre compte, ils vous communiquent tout sur les côtés du domaine à venir de la banque. Ils peuvent être aussi en général là pour vous répondre à toutes vos questions par chat si vous n'arrivez pas à les joindre par téléphone. Il y a des banques en ligne qui ne sont pas là sur les réseaux sociaux, tels que Boursorama. Donc là, passez Boursorama, il faudra les contacter, il faudra prendre le mal en patience. Mais généralement, Boursorama, ça fonctionne parfaitement. Ils vous mettent tout en œuvre pour que leur carte ne soit pas en fonction de ne pas fonctionner. Voilà, donc tout fonctionne chez Boursorama. N'ayez crainte, mais si ça venait à arriver, il faut prendre le mal en patience et de voir si il n'y a pas un groupe ou auquel des clients ont créé un groupe pour que vous puissiez avoir des informations sur cette banque en ligne. Là, si vous arrivez sur les réseaux sociaux, Facebook n'est pas une plateforme très sollicitée par les banques et les fintechs et les néobanques. Il faut mieux passer sur Twitter, ouvrir un compte chez Twitter. Et là, ils sont très réactifs. Toutes les banques, sauf Boursorama qui n'a pas de compte aussi chez Twitter, mais tout le reste a des comptes chez Twitter. Ils sont très réactifs. Ils postent. Ils sont là pour répondre à toutes vos questions et ils peuvent même répondre par chat directement sur Twitter. Donc si vous avez besoin de les contacter, n'hésitez pas, que ce soit vos banques ou vos néobanques. C'est pareil, ils sont très réactifs. Le cas chez Bank ou encore le cas chez Nickel ou encore le cas chez N26, on les voit, ils sont ils ont pas de communication sur les réseaux sociaux. Alors prenez en charge, essayez de passer 1 à 2 fois par semaine pour voir ce qui a pu être fait ou ce qui pourrait être fait. Voilà, donc c'est un suivi qu'il faut faire régulièrement pour vos banques. Là, vous allez vous rendre sur Twitter, vous allez créer un petit compte, vous allez vous connecter, vous allez rechercher votre banque, vous allez la suivre et là, vous allez regarder si votre banque n'a pas posté un petit post concernant votre carte bancaire pour un incident sur les paiements. Si c'est le cas, là, vous êtes en toute tranquillité, vous n'avez rien à craindre. C'est un incident de paiement, votre banque met tout en œuvre pour régler le souci avec Visa ou Mastercard. Donc là, il faut être patient. Généralement, les banques, ça peut prendre un petit peu de temps. Les banques en ligne, c'est pareil, mais les néobanques, c'est assez rapide, c'est même 2 fois plus rapide qu'une banque. En moins d'1 heure, généralement, les paiements sont remis en route pour vos fintech et néobanques. Donc là, vous n'avez pas à vous soucier, plus rapide qu'une banque, il n'y a pas mieux chez nos néobanques. Pour ce côté-là, ils ont un service très sur le sujet, donc dès qu'il y a une panne, ils se y mettent dès que ça arrive. Donc n'ayez crainte, votre carte fonctionnera
des la panne résolue. Ensuite, si ce n'est pas le cas, ben là, il faudra voir pour avoir un conseiller, là, trouver les solutions, ou tout de suite se dire, ben, puisque je n'ai pas la possibilité de payer, ben là, c'est d'être multibancarisé. Et là, multibancarisé, on vous dit toujours que c'est pour les frais. D'accord, on est d'accord tous sur le sujet, on passe ce côté-là. Les frais, c'est bien, on est multibancarisé, on paye moins cher dans une autre banque si on part en voyage. On fait beaucoup de choses qu'on peut faire avec sa banque, mais qu'on paiera moins cher. Là, c'est super, mais là, on passe ce côté-là. C'est surtout pour avoir une carte de secours. Une carte de secours. Pour mon cas, ici chez Bank, la Neobank a pris le soin de vous créer plusieurs cartes bancaires. Donc là, vous en prenez 2 ou 3. Là, vous avez une carte supplémentaire sur votre côté bancaire et vous pouvez l'utiliser en cas de souci. Là, avec vos banques traditionnelles classiques, vos banques en ligne ou vos néobanques, il faut avoir une carte de sûreté. Qui dit carte de sûreté, c'est-à-dire de pouvoir arriver devant le terminal de paiement, devant le commerçant, et de se dire, ben, ma carte ne fonctionne pas, je vais régler le souci en sortant de la caisse, je ne vais pas faire attendre les clients, je ne vais pas me perdre du temps à faire attendre la caisse que mon retour soit fait pour que je puisse payer par liquide. J'ai une carte multibancarisée, j'ai une banque de secours, je prends ma carte de secours, je fais un virement de ma banque traditionnelle, mon compte principal ou mon compte secondaire sur ma carte de secours, et là je paye tout de suite mes courses, mes achats, et là c'est fait, il n'y a plus aucun souci. Voilà. Si ce n'est toujours pas le cas, que vous n'avez pas ce système-là, eh ben, je vous invite à le faire. C'est très important d'avoir une carte de secours. Ça peut sauver en cas si on est à l'étranger et que c'est très difficile d'appeler sa banque. Là, ensuite, si ce n'est pas le cas, que vous n'avez rien, que vous ne pouvez toujours pas retirer d'argent ni pouvoir payer et qu'il n'y a aucune information sur le sujet auquel il y aurait une panne sur vos cartes bancaires, ben là, je vous invite à appeler le banquier. Seul lui pourra essayer de faire quelque chose sur votre carte, faire une maintenance. Ils peuvent le faire. Soit les banques traditionnelles classiques se verront de vous remettre au service compétent qui lui se fera en charge de voir s'il peut effectuer une maintenance sur la carte bancaire. Mais généralement, les banques traditionnelles, ils ne cherchent pas, ils vous disent tout simplement, vous recommandez une carte bancaire et dans 5 jours, vous avez une nouvelle carte bancaire. Là, c'est comme ça que ça se passe. Les banques en ligne, c'est pareil. Ils ne cherchent pas, ils vous disent, ben, je vous passe le service compétent. Le service compétent, il essaie une fois, 2 fois. Et après, terminé, il vous change votre carte bancaire. Dans les néobanques, ils peuvent faire une maintenance. Et on le voit à travers nos fameuses applications bancaires, néobancaires. Chaque fois, ça peut être 1, 2 ou voire 3 fois dans le mois, ils font des maintenances. Des maintenances, ça peut être pour la carte bancaire, ça peut être pour votre application, ça peut être pour les paiements entrants, ça peut être pour les paiements sortants, ça peut être pour les virements. Ils font des maintenances. Ça peut arriver sur votre banque traditionnelle classique, ils peuvent faire des maintenances. Comme pour votre banque en ligne, ils peuvent faire une maintenance pour régulariser tout le souci qu'il pourrait y avoir sur vos applications, sur votre compte en banque ou sur les problèmes de carte bancaire. Et bien là, vous allez recevoir une mise à jour de vos applications. Ça, c'est tout à fait normal. Etienne, maintenant, s'il y a une mise à jour de vos applications qui arrive derrière. Donc là, il n'y a pas de souci. Si c'est uniquement pour vos cartes bancaires ne fonctionneront pas le temps que la maintenance se fasse. Et dès que la maintenance est terminée, vos cartes bancaires refonctionne. C'est pour cela que je vous dis de bien regarder sur les réseaux sociaux ou sur votre application s'il n'y a pas une petite notification ou un petit post, d'être très au courant des sujets de votre banque. S'il y a un post concernant une maintenance sur votre carte bancaire, n'ayez crainte, vous ne l'avez peut-être pas vu. Ben là, soyez patient, n'essayez même pas de retirer l'argent, n'essayez même pas de payer. Là, vous ne pourrez pas le faire tant que la maintenance est en cours. Là, la carte de secours. Si ce n'est toujours pas le cas, qu'il n'y a rien à ce sujet-là et que le banquier vous recommande une nouvelle carte, là, attendez la nouvelle carte et là, ça refonctionnera. Mais si le banquier vient déjà vous parler qu'il vous supprime votre carte bancaire, là, vous pouvez vous dire tout de suite que vous avez fait des choses que le banquier n'a pas appréciées ou que la banque n'a pas appréciées. Des paiements intempestifs, vous avez utilisé votre banque à tort et à travers, ou bien là, ce coup-ci, ce qui peut arriver, c'est que vous avez
reçu des paiements qui n'ont pas été justifiés, ou bien votre banque décide de mettre un terme entre vous et elle, puisqu'elle juge que vous ne respectez pas les caractéristiques de la banque. Donc là, c'est le blocage directement de votre banque, votre compte en banque. C'est pour ça que vous ne pouvez donc pas utiliser votre carte bancaire. Et là, quand il bloque, c'est tout qui bloque. Votre compte en banque, vos virements, vos retraits, votre paiement par carte bancaire, plus rien ne fonctionne. Donc votre carte bancaire ne pourra pas fonctionner. Et là, le banquier sera le seul juge à vous dire non, monsieur, votre compte est bloqué. Il ne vous en donnera pas la raison, puisqu'ils ont tout à fait le droit de ne pas vous en donner la raison. Ne cherchez pas à prendre votre mal en patience et de prendre votre conseiller là où il ne faudrait pas le prendre. Votre conseiller vous dira toujours je peux et j'ai tout à fait le droit de ne pas vous en remettre la raison. Donc voilà, donc si votre carte bancaire ne fonctionne pas, je le répète, la première des choses, c'est déjà d'essayer de faire des retraits. Des retraits, surtout ça, si vous ne pouvez pas faire de retrait au guichet DAB, c'est de voir s'il n'y a pas une fonction sur votre application qui a été bloquée. Ça peut être la fonction de la carte bancaire entière ou bien une des fonctions pour lesquelles vous n'arrivez pas à faire fonctionner votre carte bancaire. Soit les retraits, soit le sans contact, soit les paiements. Donc là, si ceci ne fonctionne pas, ben là, il y a la suite que je vous ai citée dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le blocage de votre carte bancaire qui ne fonctionne pas, un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux et surtout, c'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.